parler de mon pays d'origine, la Belgique, et donc de vous proposer 10 destinations un petit peu originales à faire en Belgique, parce que beaucoup de gens quand ils visitent la Belgique font Bruxelles, Bruges, Gand même parfois, et s'arrêtent là, alors que je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on a bien d'autres choses à voir en Belgique. Bon, bien évidemment, la majorité des Belges qui regarderont ces vidéos se diront sûrement je connais tous ces lieux. Bon, en même temps la Belgique est un petit pays et je pense que quand tu vis en Belgique tu ne peux que connaître ces lieux, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. J'avais d'ailleurs déjà présenté sur cette chaîne quelques destinations sympas à faire en Belgique, donc si ça t'intéresse, ce sera en barre d'infos. Certes, Anvers est connu pour son port et pour son marché des diamants. Cela dit, vous pouvez trouver bien d'autres choses à faire à Anvers. C'est une ville qui a énormément de charme. Elle a totalement gardé son style renaissance de l'époque et il y a plusieurs bâtiments qui sont absolument magnifiques à voir, notamment par exemple la Bourse, sa grande place, ses ruelles, enfin bref, Anvers pour moi c'est une ville que je trouve extrêmement agréable à vivre. Il y a énormément de cafés, de musées, de petites boutiques, enfin bref. J'y suis déjà allée 2 fois et à chaque fois j'ai adoré mon séjour là-bas. Prochaine destination à faire et qui est très connue parmi les Belges, mais peut-être un petit peu moins pour toutes les personnes qui vivent en dehors de la Belgique, c'est Durbuy. Durbuy, c'est la plus petite ville de Belgique et elle est d'ailleurs généralement considérée comme étant l'une des villes les plus mignonnes de ce pays. Et en soi, vous en ferez le tour assez rapidement, parce qu'encore une fois, ça reste la plus petite ville de Belgique, donc forcément ça va aller vite. Mais cela dit, elle a une ambiance très particulière, je trouve, un petit peu en mode conte de fées. Et moi personnellement, c'est toujours un petit peu le genre d'endroit que j'adore visiter. Cela dit, je vous conseille fortement d'éviter les périodes de forte affluence style vacances scolaires, parce qu'en Belgique c'est une destination qui est très connue et forcément il y a énormément de gens. Donc si vous pouvez organiser vos visites sur la semaine ou encore dans des périodes hors congé, ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Ensuite, Bouillon et le tombeau des géants. Alors Bouillon c'est plutôt situé dans le nord de la Wallonie. C'est une destination que moi j'ai fait quand j'étais à l'école parce qu'il y a un château à Bouillon que vous pouvez visiter, donc c'est toujours un petit peu sympa. Et puis en plus il y a un lieu très connu qui s'appelle le tombeau des géants. C'est une vallée en fait qui est assez vallonnée pour le coup et on peut lors de chemins de randonnée qui montent dans les hauteurs apercevoir une très jolie vue sur la Semois qui est donc le fleuve qui passe par là et qui est l'un des cours d'eau principaux de Belgique. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez allier petite visite de Bouillon et de son château avec quelques randonnées aux alentours du tombeau des géants pour avoir cette superbe vue. Pour encore une fois, pour tous les fans de randonnée de nature, c'est une destination qui est parfaite, que ce soit en été comme en hiver. La Romane de la chaîne Éléphant Voyageur y est d'ailleurs allée et a fait un vlog là-dessus, donc je te le mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse. Nouvelle destination et à nouveau en Flandre, cette fois-ci c'est le parc aux trolls. Tu as déjà peut-être croisé ces trolls notamment à Copenhague, et bien sache qu'il y en a également en Flandre. En effet à la base ces trolls avaient été construits pour le fameux festival du Tomorrowland qui a lieu en Belgique pour le coup. Il y a énormément de festivals de musique en Belgique et c'est donc plus précisément dans le bois de Beaume que vous pourrez trouver 7 trolls géants lors de votre balade. Je trouve ça super particulièrement pour les gens qui ont des enfants ou encore des animaux et qui veulent une destination un petit peu plus naturelle dans laquelle ils peuvent aller balader. Ça reste une destination qui pour moi se fait autant en hiver qu'en automne, qu'au printemps ou qu'en été et je trouve que ça fait toujours une sortie un petit peu sympa. La Belgique ça reste assez petit, je trouve que les temps de trajet sont assez courts d'une ville à une autre, enfin peut-être pas pour les Belges, mais en tout cas pour toute personne qui vit en dehors de la Belgique, franchement les trajets sont extrêmement petits et donc du coup ça te permet de faire une pierre deux coups en visitant plusieurs villes, par exemple en Flandre ou encore en Wallonie. Donc franchement, s'il y a certains lieux qui t'intéressent, n'hésite pas à les piner sur Google Maps et ensuite organiser ton itinéraire et tu verras que c'est très facile de pouvoir faire tout ça en une semaine si tu le souhaites. Les lacs de l'Odeur, c'est le plus grand complexe aquatique que tu pourras trouver en Belgique et c'est d'ailleurs pas très loin de chez moi étant donné que j'habite Chimay et que bon, c'est dans la région, hein. Enfin dans la région, certains diront que c'est là dans la région Charleroi, bref, les lacs sont tellement grands de toute façon qu'ils sont un peu dans la région de tout le monde, mais c'est un lieu de vacances privilégié pour énormément de Belges parce que ce soit en hiver ou que ce soit au printemps, il y a toujours pas mal de choses à faire. Dans les alentours de ces lacs, tu peux également trouver énormément d'activités sportives comme par exemple la plongée sous-marine, oui, ou encore faire du parachutisme, de l'acrobranche, du bateau, du jet ski, du ski nautique, enfin bref, surtout en été, ils organisent énormément de choses. Ils organisent également d'autres activités sportives, hein, parce que ma sœur a couru un triathlon justement au lac de l'Odeur, ça s'appelle le Iron Lake, et ça devient de plus en plus connu parce que pour le coup on a de plus en plus de gens de d'autres nationalités qui viennent courir ce triathlon. Il y a également des petites maisons,
des petits bungalows pour pouvoir y loger, notamment je trouve en saison basse c'est toujours ultra agréable parce que les lacs en fait sont extrêmement calmes et vous profitez d'un super cadre. Et moi forcément vu que j'habite pas loin, c'était vraiment un endroit où j'adorais me rendre, que ce soit pour balader mon chien, pour encore faire des petites activités un petit peu sympas, ou plonger, parce qu'en fait mon papa est professeur de plongée et forcément c'est l'un des endroits où il plonge le plus souvent. Le lac de l'Odeur c'est un endroit où vous pouvez trouver toutes sortes d'activités, donc je pense que si vous aimez tester de nouvelles choses, ce sera un endroit parfait. Et justement j'ai parlé de Chimay vite fait, que je vous ai présenté d'ailleurs dans une ancienne vidéo, parce que bien évidemment je suis obligée de parler de chez moi, je suis chimassienne, oui. Et Chimay est très connu mondialement pour sa bière de trappiste, mais sachez qu'il y a plein de bières trappistes à découvrir en Belgique, et mon prochain point c'est justement de visiter une abbaye où on brasse les bières trappistes. Il y a celle de Chimay, bien évidemment, que j'ai déjà visitée plusieurs fois, mais il y en a bien évidemment d'autres, comme par exemple celle de Grimbergen, d'Orval ou encore de Maretsu. Moi personnellement j'ai jamais visité que celle de Chimay, mais je sais que j'ai des amis qui ont déjà fait Maretsu et mon homme a fait Orval, et peu importe l'abbaye, à chaque fois ils ont été ravis de leur visite. Vous pouvez parfois même goûter les bières ou les fromages locaux, parce qu'on fait également du fromage, et je trouve que pour tout bon vivant c'est toujours un petit peu une activité à ne pas manquer, surtout quand tu viens en Belgique. Et ça reste également intéressant pour pouvoir découvrir justement la vie monastique, hein, parce que ce sont les moines qui brassent la bière et qui ont les recettes, mais également pour pouvoir découvrir justement le procédé de fabrication. C'est toujours un petit peu sympa, donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus si vous venez en Belgique, parce que moi je trouve ça particulièrement intéressant. Et il faut savoir qu'il y a certaines abbayes qui n'ouvrent qu'à certaines périodes de l'année, c'est notamment le cas de l'abbaye d'Orval, donc il faut se renseigner un minimum à l'avance, mais elles ont des sites internet faits pour ça, donc vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires assez facilement. Prochaine destination est toujours dans ma région natale, et cette fois-ci je vais parler de la Fonderie des Chiens. Encore une fois c'est un lieu qui est assez sympa pour justement faire des petites balades, des petites randonnées et tout ce qui s'ensuit, surtout si vous avez des toutous. La Fonderie des Chiens c'est tout simplement en fait une formation rocheuse calcaire qui se situe dans la région de Couvin, en soi très proche de la frontière avec la France. La balade est sympathique, je trouve que ces formations rocheuses sont un petit peu atypiques, tout du moins pour la Belgique, donc si vous passez par là et vous souhaitez faire une petite randonnée un petit peu sympa, pourquoi pas. On va rester dans la région de Namur et pour le coup je vais justement parler de son chef-lieu qui est Namur et sa citadelle. Namur c'est clairement pas une des destinations qu'on a souvent tendance à citer lors d'un voyage en Belgique ou encore d'un road trip en Belgique, et pourtant je trouve quand même que la ville a une histoire assez intéressante. On a une citadelle qu'on peut visiter, ça donne un super joli point de vue sur la ville. Alors certes c'est peut-être pas la ville la plus photogénique par rapport notamment aux villes flamandes comme Gand ou encore Leuven, mais je trouve tout de même que si vous êtes dans la région notamment pour visiter Dinan et tout ce qui s'ensuit, ça vaut la peine d'y passer. Dernière destination, ou tout du moins avant-dernière, parce que j'avais dit que j'allais faire un top 10, mais je pense qu'en fait ce sera top 11. Ça va être une visite que personnellement j'ai adoré faire et que j'ai trouvé hyper intéressante, et qui notamment est très intéressante parce que ça fait partie entière de l'histoire de la Belgique, ça va être la visite des mines. Il faut savoir que la Belgique compte plusieurs mines et que surtout dans la région de Charleroi, ville minière ou ancienne ville minière, c'était clairement le secteur industriel principal à l'époque. Aujourd'hui ces mines ont été désertées, mais vous pouvez toujours les visiter. On a eu notamment quelques catastrophes dans ces mines et c'est la raison pour laquelle notamment on les a fermées, mais vous pouvez toujours visiter les anciens villages miniers qui ont été laissés comme à l'époque, donc avec vraiment tout l'agencement. Il y a des mannequins pour un petit peu représenter la vie là-bas. Vous pouvez aller dans le musée des mines pour justement découvrir plus sur la vie minière, comment c'était organisé, le travail sur place, mais également les catastrophes qui ont eu lieu à l'époque. Et vous pouvez descendre dans les mines. Moi personnellement j'en ai visité deux, celle du Bois du Luc et celle du Bois du Casier. Que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et honnêtement je trouve que pour toute personne qui s'intéresse un minimum à l'histoire d'un pays, c'est toujours important, surtout que ça représente une grande partie de l'histoire belge. Et honnêtement je trouve ça ultra intéressant. Il y a des mannequins en plus qui sont mis dans les mines pour que vous puissiez vous rendre compte des conditions et de l'étroitesse de certains lieux. Enfin bref, moi personnellement c'est vraiment une activité que je ne peux que vous conseiller de faire parce que je l'ai trouvée extrêmement enrichissante. Et alors du coup, dernière destination, donc ce sera du coup un top 11, il y a une destination gratuite, c'est pour vous, ce sera les grottes de Han. Alors les grottes de Han pour le coup je pense que c'est extrêmement connu, mais c'est vrai que c'est un complexe tout simplement de grottes dans lequel vous pouvez
pouvez vous rendre et faire quelques visites. Moi personnellement j'y suis jamais allée, mais mon conjoint y est allé à plusieurs reprises et il m'a dit à quel point c'était chouette et justement qu'on devrait y retourner. Donc si j'arrive à y retourner, je vous ferai bien évidemment une vidéo, sauf si je me fais manger par mon bébé chien avant. Mais c'est vrai que ça reste une des activités, j'ai envie de dire, incontournables à faire quand on va en Belgique si on en a le temps. Je sais aussi qu'il existe d'autres grottes, attention, hein, mais c'est les plus connues et notamment il y a un parc naturel qui est affilié où vous pouvez voir plusieurs types d'animaux. Donc voilà, si c'est le genre d'activité qui vous intéresse. Et c'est avec cette dernière activité que cette vidéo prend fin. J'espère que ça aura pu vous donner quelques idées de choses à faire si vous venez en Belgique. Bien évidemment, il y a encore plein d'autres choses à voir. Encore une fois, j'ai fait 2 vidéos sur déjà quelques premières destinations. Il y a encore d'autres destinations à visiter. Il y a des châteaux aussi en Belgique qui sont très intéressants. Il y a beaucoup de gens qui viennent en Belgique aussi pour faire de l'urbex, ça je sais, mais bon, je suis pas spécialiste de l'urbex, donc du coup je vais pas vraiment en parler. Mais sachez vraiment qu'il y a énormément de choses à faire, même si c'est un tout petit pays. Et puis énormément de choses à goûter aussi. Il faudrait que je fasse aussi une vidéo des spécialités culinaires de chaque pays, parce que je sais, en tant que Belge, que parfois je cuisine certaines choses et qu'on me dit genre c'est bizarre. Mais je vous jure que c'est super bon, c'est un pays qui est extrêmement riche, plus que ce qu'on ne le pense. Bon, mon chien a beaucoup trop d'énergie, donc je pense que je vais aller le promener avant qu'il m'arrache un bras. Victor, qu'est-ce qu'on a dit avec le fait de mordre? Si le voyage t'intéresse, bah, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que c'est surtout de ça qu'on parlait ici. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!